et bien sûr à mon nom propre aussi. Ce cadre particulier, c'est l'ensemble des églises, soit fondées par des Africains ou dirigées par des Africains, et de comment ça se passe en Suisse. Et donc je suis le responsable de cette conférence. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment, en ce temps, Dieu est en train de faire venir des missionnaires du Sud, notamment d'Afrique, pour ce qui est de la Suisse, de l'Europe, pour les amener là et renouveler l'Évangile. Et là, nous observons les pasteurs congolais, les pasteurs ivoiriens, les pasteurs camerounais. Et dans ce cadre-là, ce que je dois témoigner en l'observant, quelque chose de très particulier que nous recherchons beaucoup et que nous ne trouvons pas beaucoup chez tous les serviteurs de Dieu. Et il me tient de le relever pour pouvoir honorer sa mémoire. Cette chose-là, c'est le caractère transculturel de la mission. C'est-à-dire, il est très facile de voir un pasteur congolais autour de Congolais. C'est pas difficile en fait qu'une église qui soit dirigée par des Camerounais, comme on trouve beaucoup de Camerounais, mais nous avons de la peine à trouver des serviteurs de Dieu qui traversent par leur témoignage des cultures différentes. Et le pasteur d'Israël était assez particulier pour cela. Il avait cette mission transculturelle, cette capacité d'annoncer l'évangile tant aux Africains qu'aux autres cultures suisses, comme cela a été témoigné là tout à l'heure. Et nous avons entendu aussi dans le témoignage que même à l'hôpital, son épouse m'a confié que des infirmiers ont été gagnés à Christ. Il a annoncé l'évangile même à ses propres soignants. Son évangile a traversé les cultures. C'est un caractère assez particulier qui nous interpelle et dont nous devons suivre l'exemple, nous autres qui annonçons l'évangile ici, pour que ce ne soit pas juste un évangile annoncé à quelques Africains, mais un évangile comme lui l'a annoncé, qui traverse les frontières. Nous sommes fiers d'avoir connu le pasteur d'Israël avec cette particularité qu'il traversait les frontières, son évangile aussi. C'était un grand visionnaire, un rassembleur, comme cela a aussi été mentionné. Si je dois faire vraiment une invitation ici aux serviteurs de Dieu qui sont là, et à nous tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment de suivre l'exemple de cet homme de la montagne. Dans son esprit de prière, dans son esprit qui rassemble, dans son esprit qui traverse les cultures et qui annonce l'évangile sans parti pris. Tirons exemple aussi de lui dans sa persévérance qui nous a montré de pouvoir lutter jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Oui, nous pleurons parce que dans la chair, il nous a quittés et il nous manque. Mais quelque part, nous nous réjouissons aussi en esprit parce que nous savons qu'un soldat du Seigneur a remporté la victoire. Il est mort dans la foi et ils sont heureux, ceux qui sont morts en Christ. Amen. Amen. Qui dit ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Seigneur Jésus, ton